RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports hebdomadaires. Merci d'être là chaque vendredi et d'être fidèle à notre rendez-vous avec nos consultants d'aujourd'hui, nos invités, ceux qui vont animer ce Café des Sports avec moi. Bonjour Rémi. Bonjour Annie, et si tu as bien constaté, quelqu'un est venu se placer juste en face de moi. Oui. Il déménage tout le temps. Finalement, on s'est dit, je comprends ça pas. va être mieux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui a pris sa place et qui va à la chasse perdre sa place. Donc voilà. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, oui. Cette semaine, on n'est pas habillé pareil. Non. La semaine dernière, ouais. Ça promet. Oui, ça promet. Oui. Bonjour Eric Rabé, Sandra Tana. Bonjour Annie. Rabé. Je te promets de te rendre ta place très très vite. Bon, il n'est pas là toutes les semaines, alors vous retrouverez votre place. Mais peut-être que ça donne aussi une autre teneur à l'émission, un autre ton. Dans les débats du jour, eh bien, nous aurons d'abord le dernier tango argentin de Lionel Messi. Lionel, la Pulga argentine, le champion du monde, jouera son dernier match de la saison ou de sa carrière au Parc des Princes samedi soir. Ovationné ou pas, c'est la question. Et quel bilan tirer de ces 2 années au Paris Saint-Germain? Nul. Rémi, vous commencez avant. Est-ce que c'est fini le débat? Un derby mancunien inédit en finale de la Cup, la Coupe d'Angleterre, dans le stade de Wembley. Les 2 équipes de Manchester ont rendez-vous pour leur dernière confrontation de la saison. Et qui l'emportera? Les insatiables Citizens en bleu ou les surprenants Diables Rouges? Il faut savoir que Manchester United est la seule équipe à avoir réalisé le triplé. Et puis, il y aura vos cartons et les nôtres, bien sûr. Alors, au générique de cette émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin et Fanny Velay. Laurent Salerno est à la réalisation. Souel Kedir et Steven Esli pour les moyens vidéo de France 24. Vous nous regardez évidemment en 3 dimensions, vous le savez désormais. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Marc-Vivien Fouet, ambassadeur de l'UNICEF au Cameroun. Prix Marc-Vivien Fouet, RFI France 24. Chancel Mbemba, il était donc l'heureux élu, le très heureux élu du prix Marc-Vivien Fouet 2023. Le Léopard, défenseur de l'OM et capitaine de la sélection de la RDC. Alors par le nombre incroyable de réactions qu'a provoqué ce choix, les commentaires sur tous les réseaux sociaux, tous les messages aussi que nous avons reçus pour lui, eh bien nous avons compris qu'il était aussi le premier à remporter ce prix pour vous, en tout cas pour la majorité de nos auditeurs. Si vous l'avez entendu mardi dans notre émission, vous avez aussi sûrement entendu les sages paroles de Chancel Mbemba. Il ne se disperse pas, ce défenseur, humble et sérieux. Écoutez. Les gens ils disent aujourd'hui boulot palais. Parce que nous, on a regardé les grands frères de nous. Je sais très bien, il n'y a pas tout le monde qui ont marché dans les bons chemins. C'est comme tout le monde en Europe ici. Mais chacun de nous, quand tu mets les disciplines, tu vois, la vie, c'est bien. Tu vas profiter. Il y en a le temps pour profiter. Mais quand tu bases pour arriver dans tel niveau, il faut que tu mettes tes disciplines. Les disciplines, là, ce n'est pas facile. Mais quand tu mets avec le soutien de Dieu, tu vas arriver. Moi, j'ai fait seulement mon boulot pour soigner notre image de notre pays. Je ne suis pas super, moi. Je suis normal. Il y en a, les jeunes joueurs sont en Afrique, sont plus que moi. Mais on est là, on bat jusqu'à la fin pour ouvrir la porte à tous les jeunes Congolais. Et à servir d'exemple, finalement. Vous leur servez d'exemple. Vous leur donnez envie. Je donne envie. Je donne envie. On est beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs. Pas moi, mais on est beaucoup. Alors Rémi, il y a eu des cartons à votre égard pour vous féliciter d'avoir
milité pour Chancel Mbemba. C'est un certain David Mbo de Kinshasa qui dit féliciter particulièrement Rémi Ngono pour avoir jeté son dévolu sur le travail de Chancel Mbemba. Et il écrit on n'a pas le droit de crier à la corruption du jury et c'est l'Afrique qui a gagné. On a un autre commentaire aussi sur notre page Facebook aujourd'hui. C'est Maxime Sénan. Alors lui, il est de Koumassi à Abidjan en Côte d'Ivoire et il dit Mbemba doit rêver plus grand que l'OM. Il a les capacités pour des top clubs. Rémi, est-ce que pour vous, ce joueur, vous avez entendu les mots bien comptés qu'il a, il parle doucement, il est très calme et surtout très mesuré. Est-ce qu'il est un exemple pour vous? Grand exemple, pas seulement pour l'OM, mais pour le foot congolais. Parce que généralement, le Congo a souvent eu de très bons joueurs, mais l'indiscipline a souvent mené cela à la dérive. Et oui, finalement, ça pèse un peu en négatif de l'image du football congolais. Voilà. Or, Mbemba, non seulement aujourd'hui, on retrouve quelqu'un qui est un peu discipliné, mais surtout qui est expérimenté. Et quelqu'un qui a mis l'agressivité à côté. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il avait blessé Son, il avait subi pas mal de critiques et il a su toujours se relever. Au Portugal, s'il a réussi à s'imposer là-bas, jusqu'à être dans les types-keep, c'est parce qu'il était quelque chose. Il a été en première ligue. À côté de Pépé. À côté de Pépé. S'il a été en première ligue, il a réussi à s'imposer là-bas. Et d'ailleurs, je me souviens d'un classement qui, en février 2023, alors que tout le monde voyait Osimhen comme le joueur qui devait avoir le ballon d'or africain, qui brillait partout, mais celui qui était considéré comme le meilleur joueur africain élu à cette période-là, c'était Chancel Mbemba, devant Osimhen, devant Riyad Mahrez et devant Choupo-Moting. Donc pour dire que, en toute logique, lorsque vous regardez sa progression, elle est nette, et même au niveau de l'OM, il entre dans ce qu'on peut parler de compartiment des légendes. Et d'ailleurs, il était dans l'équipe type de la saison de Ligue 1 en France. Donc, il a aussi gagné sa place ici sur le plan national. C'est un rayonnement, on va dire. Rayonnement parce que, déjà, il faut savoir que même au niveau de l'OM, on va reconnaître que c'est un club qui a souvent eu des grands défenseurs, que ce soit les Desailly, que ce soit les Laurent Blanc. Et d'ailleurs, je crois que le seul à pouvoir marquer autant de buts que lui, c'était Laurent Blanc avec 11 buts. Mais lui, il marque beaucoup. Il est rude et surtout, il parvient à tenir parce que on peut dire peut-être que Basile Boli pouvait trouver les Carlos Moser et tout, mais lui, quand il manquait là, vous trouviez qu'il y avait un véritable boulevard. Donc pour moi, quand je vois aujourd'hui le travail de Chancel Mbemba, je trouve que c'est la clé de voûte de Marseille et Marseille n'a toujours été bon qu'avec des bons défenseurs. Je vais demander à un défenseur son avis, à un certain Eric Rabessandratana. Eric, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce joueur? Et puis, justement, des deux dimensions qu'il a montrées, non seulement dur au travail, mais aussi sérieux. Et il a un peu cette charge d'exemplaire pour la RDC. Alors, je pense que c'est quelqu'un de mission, c'est-à-dire qu'il a dans sa tête une mission. Il est là pour représenter l'Afrique, il est là pour représenter le club, pour avoir, je pense, un comportement exemplaire. Et du coup, derrière, dans son image et dans sa gentillesse, qu'on le voit tout le temps, parce qu'en dehors du terrain, on voit très bien que c'est un gentil, ça se voit très bien. Bon, j'ai voté pour lui, je vais le dire quand même, parce que voilà, j'avais le choix entre des Parisiens, des attaquants, et j'ai voté pour lui parce que je trouve qu'il a un côté charismatique qui est assez intéressant. Je trouve qu'il correspond bien à l'OM aussi. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un de dévoué pour son club et qui va donner tout sur chaque match. Jusqu'au dernier match, puisqu'il avait marqué. Exactement. C'est lui qui aura marqué le dernier but de la saison jusqu'à présent de l'OM au Vélodrome. Ouais, donc je pense qu'il correspond tout à fait à ce que représente ce prix. Non, je suis complètement en accord et je suis très content qu'il ait reçu ce prix parce que finalement tout correspond, donc c'est très bien. Xavier? Moi, j'avais voté pour Seko Fofana en 1. Et pour Chancel Mbemba en 2. Donc voilà. Mais donc, tu te trompes toujours. Non, c'est un choix. C'est un choix ça. Que j'avais justifié d'ailleurs la semaine dernière. Non, mais Xavier, en plus, mais... on le sait maintenant puisqu'on a eu les résultats et il y avait 7 points d'écart entre les deux. Donc ça a été très c'est jusqu'à la fin. Donc voilà. Ça s'est joué à très peu de choses. Ça n'aurait pas été volé non plus pour Seko. Voilà, c'est à cause des gens comme toi. C'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux effectivement que ce soit Chancel Mbemba qui a fait une très belle saison, qui a apporté beaucoup
à la défense de l'OM. Après, j'ai bien aimé son discours lors de l'émission que vous avez fait lundi à Marseille, qui était vraiment une très belle... mardi à Marseille, qui était vraiment une très belle émission, où il racontait justement ces propos pleins de sagesse, de conseils, d'humilité à l'égard notamment de ses compatriotes congolais. Et on sait que les Congolais sont souvent un peu dans l'exubérance. Dès que ça réussit, ils font la fête. On parlait l'autre fois dans l'émission de Trésor Mputu qui annonçait sa retraite. Et on se disait que ce garçon-là était passé à côté d'une carrière extraordinaire parce qu'il a plus fait la fête qu'aller à l'entraînement. Il y en a beaucoup d'autres dans leur carrière. Et il n'est pas le seul chez les Léopards, chez les Congolais. Les Brésiliens, ils sont pas mal là-dedans. Donc voilà, effectivement, c'est un discours très intéressant pour le développement du football africain. Je suis sûr que De Sabre, le sélectionneur des Léopards, est sûrement très enthousiaste de pouvoir s'appuyer sur un garçon, un capitaine comme lui, qui a ses mots pour ramener tout le monde au calme et pour faire en sorte qu'un pays de 100 millions d'habitants comme la République démocratique du Congo retrouve déjà la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui devrait être systématique. Ce qui est intéressant, c'est de voir un défenseur aussi. C'est-à-dire que bien souvent, dans les récompenses, alors pas que pour le prix Marc-Vivien Fouet, mais pour les récompenses, on a plutôt l'habitude de récompenser des joueurs offensifs ou des joueurs qui marquent des buts. Voilà. Bah oui, on a et là, je trouve ça intéressant. Bien sûr. Mais alors, justement... Il n'y a pas de trophée derrière ce Il est à jamais le premier défenseur du prix Marc-Vivien Fouet. Je suis très content. Je suis très content parce qu'il correspond, comme je disais tout à l'heure, il correspond. Donc c'est très bien, c'est une vraie belle récompense. Je crois d'ailleurs qu'il y avait quelqu'un d'autre qui aurait pu mériter aussi ce prix-là, Diawara, quand il était aussi au niveau de l'OM, mais on n'y prêtait pas attention, alors qu'on a bien prêté attention lorsqu'il fallait voter Cannavaro. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est qu'il n'est pas très grand de taille. 1m82. 1m82. Et pourtant, il ne perd pas les duels aériens. C'est ça qui est incroyable. Il ne perd pas les duels aériens. Et autre chose, c'est que quand on parle du Congo, tout le monde connaît les attaquants. Parce que le Congo, ça a toujours été la faiblesse, la défense passe. Et d'ailleurs, en 1974, ils prennent 14 buts. C'est du jamais vu en phase à la Coupe du Monde. Donc, aujourd'hui, on retrouve que le Congo se bâtit finalement sur les fondations qu'il faut. Et je crois que avec son âge actuellement, parce qu'il a de la maturité, parce qu'il a encore beaucoup de choses à prouver, maintenant, le Congo devrait savoir qu'on ne peut pas seulement bâtir une équipe avec 8 joueurs offensifs qui d'ailleurs ne marquent pas assez parce que Mbokani, bon, c'est le plus grand buteur là-bas, mais c'est 22 buts. Mais lui, étant défenseur, il est quand même à 4 buts comme il est avec Marseille cette fois-ci, avec 7 buts en une saison. C'est extraordinaire. Moi, je dis déjà que quand il avait fait une première saison, peut-être avec Porto, j'avais vu que là-bas, il avait d'abord Anderlecht. Je crois qu'il avait fait 9 buts également. Je m'étais dit, mais il a une trentaine de buts dans sa carrière. Ah oui, je crois d'ailleurs que c'est parce qu'il a aussi été un milieu un peu défensif et qui faisait bien évidemment des projections. Donc il a cette qualité-là. 30, c'est une très bonne moyenne. Franchement, c'est une très bonne moyenne. En tout cas, c'est vrai qu'on peut le comparer, Xavier, à des joueurs sérieux. On pense à Cristiano Ronaldo qui a toujours donné cet exemple de sérieux et de s'entraîner et d'être concentré. Très professionnel, oui. Voilà, Messi même, Kylian Mbappé aujourd'hui et tout, il fait partie aussi de cette nouvelle un bel exemple. Génération. Mais, un bel exemple. Alors lui, il dit, vous avez entendu, je ne suis pas exemplaire, j'ouvre la voie. Bon, c'est... Oui, mais alors, il est plein d'humilité, c'est pour ça qu'il va pas vous le dire comme ça, mais on voit très bien par son comportement, par son discours aussi, qu'il est exemplaire. Franchement, c'est un très bon choix. Pas parce que j'ai fait le bon choix, mais non, mais c'est vrai. On a choisi le vrai. Nous, on a senti, on sent les choses quand même. On sent les choses. Rémi, va-t-il lancer la mode au Cameroun de boulot palais, palais boulot? De toutes les façons, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est regardé un peu partout. Qui est charismatique. Qui est charismatique. Je crois qu'il a une grande influence. Et moi, je suis content parce que par rapport à ce prix aujourd'hui qui représente beaucoup de choses pour l'Afrique, je crois que beaucoup de défenseurs également et surtout beaucoup de joueurs vont comprendre qu'on ne récompense pas seulement que des attaquants, mais que quand on fait un bon boulot et que d'abord une équipe, comme j'ai dit, c'est toujours la défense. Moi, j'ai dit aujourd'hui, bravo à Chancel Mbemba. Il n'a pas eu la chance, c'est du mérite. Exactement. Alors on continue et encore félicitations à Chancel Mbemba pour ce prix. Il a été largement élu par notre jury. On continue et on va parler d'un certain Lionel Messi. C'est ce grand retour au Parc des Princes.
titre m'a plu. Ouais. Au revoir et Messi. Hein. Franchement, bravo. Pas mal, hein. Une musique que vous connaissez bien, n'est-ce pas, hein? Évidemment, Phil Collins. Lionel Messi reçu comme capitaine des champions du monde, donc c'était à son retour du Qatar et de sa tournée triomphale en Argentine avec le trophée doré, bien sûr. L'homme aux 7 ballons d'or jouera samedi soir avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, un club déjà sacré 11 fois, donc pour la 11e fois champion de France, c'était la semaine dernière. Lionel Messi qui jouera son dernier match, alors au Parc des Princes contre Clermont Foot, dernier de la saison ou de son passage au Paris Saint-Germain. C'est resté un tout petit peu flou hier. Vous pensez qu'il y a un loup, Eric, qui pourrait rester l'année prochaine? Non, je pense pas. Je pense vraiment pas. Je pense surtout... non, mais on a quand même corrigé la déclaration de Galtier en disant c'est pas le dernier match de la carrière. Non, mais le dernier match au Parc, c'est le dernier match de la saison au Parc. Ouais, non. Bon, il faut pas y croire. Non, j'y crois pas du tout. Alors, autre question, aura-t-il un bon accueil, comme justement Christophe Galtier l'a demandé hier et a exhorté les supporters du club, eux qui l'avaient reçu, on s'en souvient très bien quand il est arrivé en août 2021 comme une rockstar à l'aéroport de Roissy. Il a en plus inscrit finalement le but qui a sacré le Paris Saint-Germain la semaine dernière à Strasbourg. Est-ce que vous pensez que là, les supporters vont lui faire une ovation pour lui dire au revoir? J'espère, franchement j'espère, j'ose espérer que par rapport à ce qu'il représente pour le football, alors si je dois faire un bilan du passage de Messi au Paris Saint-Germain, je pense que c'est tout simplement un rendez-vous manqué, voilà, une erreur de casting. Je pense qu'on avait axé le futur du Paris Saint-Germain sur Mbappé, penser qu'il pouvait apporter quelque chose en plus avec Mbappé, alors il l'a fait réellement en Ligue 1. Mais sauf qu'on lui demandait de nous faire passer un cap en Ligue des Champions. Ça n'a pas fonctionné. Xavier, tu es en train de réviser? Ça n'a pas fonctionné. Voilà, quelle chambre, ça n'a pas fonctionné. La plaidoirie sera compliquée. Ça n'a pas fonctionné, mais finalement, voilà, je pense qu'il ne faut pas condamner complètement. C'est juste une erreur de casting. Voilà, ça n'enlève rien à tout ce qu'il a pu faire et réaliser dans sa carrière et pour le football, parce que voilà, ça reste quand même le joueur qui a représenté énormément pour le football, surtout. Les auditeurs, effectivement, sont un peu dans votre veine, on va dire, Eric, parce qu'il y a Jérémy Ossidi de Kinshasa qui nous dit « Messi n'a pas donné au PSG ce que l'on attendait de lui ». C'est vrai. Faut pas réduire non plus le fait qu'il n'ait pas réussi à faire ce qu'on voulait. C'est une réalité. On va y venir. Mais en tout cas, Junior Bopango de Quito, alors lui, il nous écrit d'Équateur, et il dit « Les adieux de Messi à Paris sont un événement marquant dans le monde du football il s'inquiète pour qui va remplacer un personnage de qualité, un joueur de qualité qui comblera le vide laissé par Messi. Il y en a qui sont inquiets justement pour l'accueil qu'il pourrait avoir au Parc des Princes. Il y en a qui disent de toute façon ils vont le siffler. En tout cas, c'est ce que nous dit Stani Mukumna de Lubumbashi. Et puis Christo Mpika, lui, il est d'accord avec vous. Il dit il est jusqu'ici au mauvais endroit. Où ira-t-il pour relancer sa glorieuse carrière? Avant que je donne la parole à l'accusation, parce qu'on connaît, ou au réquisitoire du procureur, je vais vous demander, Xavier Barré, est-ce que vous pensez que finalement, comme le dit Eric, c'était... Avez-vous un mot pour votre défense? Non, mais est-ce que finalement, les supporters ne se sont pas trompés? On savait que c'était un joueur de 35 ans qui arrivait et qui terminait, qui était là un peu en fin de carrière, et qui en plus arrivait avec un poids énorme sur les épaules, qui était sa déception finalement de ne pas terminer à Barcelone. On avait vu ses larmes, on avait vu tout ça. Oui, non, mais c'est certain qu'il y a eu une énorme attente des supporters parisiens à la hauteur de l'accueil dont il a bénéficié. Vous le rappeliez, à l'aéroport, dans Paris, en août 2021. Et c'est vrai qu'il y a eu un espoir immense. Sa première saison a été compliquée, mais c'était la première saison qu'il passait hors de son nid barcelonais, puisqu'il avait vécu à Barcelone pendant 20 ans. Depuis ses 13 ans jusqu'à ses 34 ans. Et la deuxième avait très bien commencé. Et là, franchement, si on regarde seulement les chiffres en Ligue 1,
on voit clairement qu'il y a une progression cette saison. En 40 matchs, il est décisif 41 fois. Franchement, il n'y a rien. 41 fois. 21 buts, 20 passes décisives. Franchement, il fait une belle saison. Et d'ailleurs, le PSG, il voulait se débarrasser de Neymar et garder Messi avec Mbappé. C'était ça le plan. Bon, ils n'ont pas réussi à se débarrasser de Neymar et on sait pourquoi. Donc du coup, ils se retrouvent avec un Messi. Comment ? On ne sait pas encore. Oui, enfin, pour la saison en cours, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, il se retrouve avec ces 3 attaquants qui ne défendaient pas, donc une équipe déséquilibrée, qui a été éliminée dès les 8e de finale de la Ligue des Champions. Or, Messi, il venait à Paris, pas pour gagner la Ligue 1, même s'il l'a gagné aussi, 2 fois, oui. mais il venait pour regagner la Ligue des Champions. Donc, forcément, pour les supporters parisiens, comme pour lui-même et pour le club, c'est une déception. C'est là qu'il y a eu les sifflets d'ailleurs. Il y a eu les sifflets 2 fois contre lui, et pas que lui, hein, Neymar et tout ça. Et c'était quand à chaque fois le match d'après l'élimination en 8e de finale contre le Real et contre le Bayern. Contre le Bayern. Donc il y a eu effectivement cette déception qui était à la hauteur de l'attente, une attente probablement un peu démesurée. Mais bon voilà, c'est Messi, c'est un phénomène planétaire. Et le fait qu'il vienne à Paris, même si c'était par défaut, parce que le Barça ne le gardait pas, ça a créé cette énorme attente et du coup cette incompréhension parce qu'à l'arrivée, je trouve qu'on le juge très sévèrement compte tenu de ses résultats, encore une fois, au niveau statistique. Il a surtout, je pense qu'il se retrouve victime un petit peu du projet non abouti des Qataris. C'est-à-dire que oui, c'est arrivé après les matchs de Ligue des Champions parce qu'on attendait énormément de lui, mais surtout qu'on attendait de ce projet-là énormément, c'est-à-dire que il a été un petit peu la cible de ce qu'on appelait le renouveau et de passer un cap et vraiment de changer de dimension, et ça n'a pas été on été a le beaucoup cas, rêvé et donc sur du la... coup il a été sifflé. Je suis pas sûr que ce soit réellement lui qui a été sifflé. Je pense que c'est un peu le projet, l'absence de toute réussite. Sans doute. C'est pour ça que demain ils ont droit à une session de rattrapage, les supporters. Rémi, vous le siffleriez, vous, au Parc des Princes, Messi ? J'espère que non. Je le crucifierai. Non, oui, par les mots, par vos proverbes. Mais vous n'allez pas le siffler quand même. Non, mais attendez, quand il y a un Messi en soi. Mais attends, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe avec Messi. Parce que quand même, je vois que Xavier Barré, tout de suite là, il trouve que c'est une bonne saison pour un Messi qui, bien évidemment, dans les statistiques, quand il vient. Mais vous aimez bien les statistiques, Rémi. Oui, quand il vient à Paris Saint-Germain. C'est pour ça que j'ai dit. Quand il vient à Paris Saint-Germain. Tu commences à contester les statistiques. Tu parlais. 40 matchs, 41 buts, 41 fois décisifs. Et bon, voilà ce qu'il dit. Il oublie que, avec le Barça, parce que je vais te dire, avec Paris Saint-Germain, Messi est décisif en 67 matchs, uniquement 61 fois. Va revoir tes statistiques en 2 saisons. Maintenant, quand il vient au Barça, quand il quitte le Barça, c'est 40 buts par saison, plus 21 passes décisives. Ça veut dire que 61. Et maintenant, tu me fais comprendre qu'en 2 saisons, c'est-à-dire que tu analyses tout ça. Rémi, maintenant, il n'avait pas le même rôle là, et il y a Mbappé. Attends. Tu vas me dire, bon, j'ai dit, il y a Mbappé. Mais cependant, j'ai dit que le nombre de passes décisives de Messi, même à Paris, est complètement insignifiant. Mais ce qui est seulement terrible, c'est que, 16, hein, même si vous parlez... 16 cette saison, 14 la saison dernière. 16, je vais te dire ceci. Ça fait 30 en 2 saisons. Je vais te dire ceci. C'est insignifiant. Monsieur. Il faut réapprendre l'étape d'addition, Et il y avait le débat Cristiano Ronaldo ici quand il est arrivé à la Juve. Tu disais qu'il a échoué alors qu'il a marqué 101 buts. Il a atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais tu disais c'est un échec lamentable. Maintenant, avec Messi, il trouve que Paris Saint-Germain était en finale de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain était en demi-finale de la Ligue des Champions. Le bon monsieur vient avec ses éliminations en 8e de finale de Liga, de la Ligue des Champions avec le Barça. Il vient remettre ça au niveau du Paris Saint-Germain. Regarde toutes les compétitions, monsieur. Contre Bayern Munich, c'est 3-0. Messi, 0 passe décisive, 0 but. L'année d'avant, c'était la même chose. Et il a le pénalty. Pourquoi est-ce que le Real bat le Paris Saint-Germain? Parce que Messi ne vaut plus la peine. Aujourd'hui, Messi a été accueilli comme un Messi. En fait, c'est un faux marabout. Ou alors, comme je peux vous le dire, sa durée a été
C'est une vaine. désillusion en Ligue des D'ailleurs, Champions. il y a un proverbe africain qui dit c'est une un réussite. Messi étranger est comme la rosée. Sa valeur a une courte durée. Joli. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que Rémi Ngono a évoqué Cristiano Ronaldo, mais il est où Cristiano Ronaldo cette saison? Vous l'avez vu en Ligue des Champions? Ah non, je ne l'ai pas vu. Il a marqué combien de buts? Combien de passes décisives en Ligue des Champions? Il a quel âge? Et il a fait quoi en Arabie Lui, il n'a Saoudite? même plus de corps, Il n'a Messi. même pas le Messi n'a titre même de pas de champion. club. Il va Même rentrer pas au champ. rien. J'ai cherché Rien. à le recruter pour le champ de pomme. Messi n'a plus de corps. Messi, il a au moins un titre de champion de France. Enfin, Deux, au moins. Alors que Cristiano Ronaldo a même pas le titre de champion d'Arabie non, Saoudite. il joue plus en même Europe. pas la Coupe de la Ligue d'Arabie Saoudite. Bon, Donc, pour terminer. non, mais pour se moquer des anciens, je pense qu'il faut faire attention, Rémi Ngono, parce qu'il y en a un qui est encore moins bien loti cette Est-ce que saison. quand même, Eric, Messi n'a pas été aussi victime justement de ce projet un peu bancal, de la saison aussi alors, ils sont champions de France, mais à la 37e journée, ça a été compliqué la saison, éliminé de la Coupe de France, éliminé par Marseille. Enfin, il y avait plein de symboles en plus. Cette saison compliquée pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il n'est pas aussi victime de ça, Messi ? Il est victime d'abord de sa non-performance. Alors, c'est un peu dur de dire ça parce que si on prend que la partie avant la Coupe du Monde, il répond présent. Il est bon, il est dans une équipe dynamique. Il est motivé, on va dire. Il est motivé, il est en préparation. Et surtout, les trois d'ailleurs, hein, oui, Neymar, non, mais Mbappé, il est en préparation de Coupe du Monde. La dynamique est bonne, l'état d'esprit est bon. Derrière, il y a une réussite pour lui de victoire en Coupe du Monde. Donc, je pense qu'il y a un relâchement inconscient, ça c'est sûr, qui a duré peut-être un petit peu. Même au Barça, voilà, c'était la aussi, même chose. Quand Neymar manquait, Messi, d'ailleurs, oui, c'est vrai, l'automne de c'est vrai. 2015, Je pense que tout le c'est monde vrai. avait vu ça. Lorsque Messi jouait sans Neymar, le Barça ne gagnait que 73%. Or, Neymar sans Messi, on a constaté que le Barça gagnait à 85%. Et finalement, on se rend compte que Neymar, qu'on a tant critiqué, il a pu atteindre avec le Paris Saint-Germain certains niveaux, c'est la même chose pour Mbappé. C'est la même chose pour Mbappé. Voilà, Messi sans Neymar, ça n'a pas donné. Pour Mbappé, il est aussi important. Mais non, je voulais finir sur le fait que Messi a aussi été victime alors du projet, mais du fait que cette équipe du Paris Saint-Germain, il n'y a peut-être pas le talent qu'il fallait pour Messi aussi autour de lui, à part pour l'attaque, mais sinon le reste, ça manque de talent. Et je pense qu'il est victime de ça aussi. Il y a eu quelques signes d'agacement aussi de son côté. Par rapport à ça. Une dernière question, Xavier. Est-ce qu'on reverra le Messi qu'on avait vu ces temps-ci du côté de Barcelone? Est-ce que si Messi retourne à Barcelone la saison prochaine, est-ce qu'on va revoir le Messi? Est-ce que les culés, les supporters catalans vont revoir le Messi qu'ils ont adoré? Moi, j'y crois pas trop. C'est compliqué de revenir avec son ex. Hein. Et surtout que c'est. Surtout du Rémi, là. Il est parti chercher ça loin. Surtout que l'âge aidant, ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Et donc, il risque d'y... Et puis, c'est pas gagné non plus d'un point de vue financier. On sait que pour le moment, le Barça ne peut pas le faire revenir. Ça, c'est certain. Maintenant, on est sévère avec... beaucoup d'efforts non plus sur le côté financier. Oui. C'est-à-dire qu'il pourrait, mais non. Parce qu'il a encore une vraie valeur marchande et qu'il peut se monnayer ailleurs. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez avec un Messi qui se fait effectivement siffler en France, alors qu'il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Il ne faut pas oublier ça. On ne l'a pas dit jusqu'à présent. Alors effectivement, nous, avec il y a un contexte, Xavier. Oui, il y a un contexte. C'était quand même contre la France, donc je pense que les supporters aussi, bien sûr. Mais lui, son objectif cette saison, c'était de gagner la Coupe du Monde. Donc pour lui, de toute façon, c'est une saison réussie. Donc il se fait siffler ici. Il dit vous voulez pas de moi, je vais aller ailleurs. Est-ce qu'on peut conclure qu'il est en voie de CRCtisation? C'est-à-dire, est-ce qu'il est en train de choisir sa sortie peut-être lui aussi? C'est ce qui va se passer. Visiblement, l'Arabie Saoudite est prêt à faire tapis pour avoir tous les bons joueurs actuellement Miami aussi, lui fait du gringue. Oui. Donc, c'est des compétitions qui j'ai envie de dire, pour terminer sa carrière. Qui n'intéressent pas
Il y a peut-être plus d'enjeux en MLS qu'en Arabie Saoudite, non? Je sais pas, c'est assez kiff-kiff, je pense. En tout cas, financier, c'est sûr que non. C'est dommage, la MNM nous avait fait tellement rêver sur le papier et finalement, on sera resté un peu sur notre fin. Il y en a d'autres qui ressentent l'appel des sirènes. On parle de Benzema, c'est pas mal aussi. Verratti irait aussi, Sergio Ramos, il pourrait y avoir beaucoup de joueurs qui se retrouvent en Arabie Saoudite. Ils ont faire une belle équipe là-bas. Benzema, il reste au Real. Mais la MNM n'ira pas en Arabie Saoudite, pas encore. En tout cas, pas tout de suite. Et je pense que Mbappé, il continuera au Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est ce qu'il a affirmé. Allez, continuons. Trêve de plaisanterie et on va parler d'Angleterre, de football en Angleterre. The final FA Cup is a dream to play there. The FA Cup is something very special. And it's cup final day at Wembley. Oh joy, more ecstasy. This time, Lionel Messi. Pour ceux qui nous regardent, de très belles images d'archives de cette FA Cup, qu'il est l'un des plus beaux trophées à gagner du côté de l'Angleterre, un peu comme la Coupe de France l'est en France, avec cette histoire et cette si longue histoire derrière. En tout cas, ce sera une affiche inédite à Wembley, samedi après-midi, un derby mancunien en finale, donc avec Manchester United opposé à Manchester City pour remporter la Coupe d'Angleterre. Alors, c'est un peu le dernier match de la saison. Xavier Barret, est-ce qu'un derby rajoute, d'une certaine manière, de l'enjeu à cette finale, si tant est besoin qu'elle en ait? Surtout ce derby-là, vous l'avez rappelé en présentation. Le seul club anglais qui a réussi à faire le triplé, c'est Manchester United, en gagnant en 1999 la Ligue des Champions. D'ailleurs, j'y étais à Barcelone, au Camp Nou, contre le Bayern. Et la Cup et le championnat sous la coupe d'Alex Ferguson. Et donc, si Manchester United arrive à garder cette exclusivité, quelque part, ce serait une victoire pour eux, même si Manchester City gagne la Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc, il y a effectivement cet enjeu de réputation, cet enjeu de supériorité dans l'histoire du football anglais que Manchester United veut défendre, au-delà même de la conquête de cette coupe. Parce que de toute façon, Manchester United a fait une belle saison et ils ne finiront pas la saison bredouille puisqu'ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue. Manchester City et déjà gagné le championnat d'Angleterre une nouvelle fois, mais leur vrai objectif, c'est bien sûr la finale de la Ligue des Champions. Donc, quelque part, cette finale de la Cup, elle est plus importante pour Manchester United que pour Manchester City. Puisque Manchester City, c'est pas leur dernier match de la saison, eux. Ils ont la semaine prochaine cette finale de Ligue des Champions. Alors que Manchester United, effectivement, c'est le dernier. Et justement, Eric, est-ce que la perspective de cette Ligue des Champions ne va pas finalement un peu changer l'enjeu de cette finale pour Manchester City, ou alors typiquement ce que dirait un coach, n'est-ce pas, coach Rabé, match après match, et là on a une finale et on ne pensera qu'à ça. Ouais, non, je suis pas sûr parce qu'il y a quand même un peu de temps entre les deux. Et puis, il y a une semaine. Et c'est oui, un mais match... la peur peut-être que des grands joueurs se blessent, des joueurs importants. Je crois qu'ils ont... non, tu joues à un trophée. Donc l'engagement sera total. Tu joues un derby, donc l'engagement sera total et en plus peut-être décuplé. Voilà, Manchester United est de retour, j'ai envie de dire, avec son aura, avec sa qualification en Ligue des Champions, avec une équipe qui est performante et qui peut répondre sur un match, j'ai envie de dire. Donc non, le suspense est total. Maintenant, il y a quand même, on va pas se voir la face, il y a quand même un gros avantage pour City parce que City est quand même très impressionnant cette année. Quand on voit le retour sur Arsenal sur le championnat, alors qu'on pensait que Arsenal était quand même sur une super dynamique, c'est un monstre. Peut-être en pleine réussite cette saison. On leur souhaite, mais voilà, ça va être un beau match en tout cas. Rémi, est-ce que finalement ce derby en finale de la Cup, c'est la rencontre, je reprends le mot monstre d'Eric, la rencontre de deux monstres finalement du football anglais, parce que Manchester City, ce qu'il est actuellement dans le football anglais, et puis ce qu'a été Manchester United avec le palmarès qu'ils ont, et puis ce retour grâce à Eric Ten Hag quand même et à cette équipe. Manchester United reste encore une légende. C'est comme le Real reste une légende par ses Ligues des Champions. L'autre est en train de chercher une Ligue des Champions dont on ne peut pas comparer. Ils ont par contre accumulé d'autres titres. Champion d'Angleterre, ils en sont au 6e en 7 ans, je crois. En 8 ans. 5e en 6 ans. 5e en 6 ans. Ils ont accumulé des titres, mais il faut aussi savoir que Manchester United était en chute libre et avait d'ailleurs un problème d'effectif. Cette année, ils sont 3e, ils sont sur le podium. Ils sont 3e et contrairement à ce qu'Eric dit,
La dernière confrontation, c'est Manchester United qui gagne 2-1. La dernière confrontation, eh bien, Pep Guardiola sera piégé puisqu'il avait 71% de possession, un seul tir cadré, et c'est ça qui donne le but. Rémi, j'ai une statistique en plus à vous donner. 5 tirs cadrés, oui. 19 victoires pour United, 18 pour City, et il y a eu 5 nuls, c'était durant ces 15 dernières années. Quoi. Ah oui. Voilà. Donc, pour dire que quand on voyait d'abord ce match sur le papier, on disait City va écraser United. Parce qu'ils avaient gagné le match aller 6-3. Voilà, ils avaient gagné le match aller 6-3 et on ne voyait pas comment est-ce que ça allait changer. Mais quand on a vu ce match-là, c'était pas le même United. C'est cet United-là. Oui. Il n'y avait plus Cristiano. Non, cet United qui avait justement gagné. Je crois que c'est Martial qui avait joué avant-centre. Or là, Martial est blessé parce qu'il dérangeait beaucoup la défense et surtout parvenait toujours à décrocher. Et ça, Manchester City n'aime pas des attaquants qui décrochent. Donc, moi, je ne sais pas encore qui pourra jouer à la place de ce Martial-là qui avait été très important. Mais je crois que Pep Guardiola aura non seulement l'idée de se venger, mais surtout de se dire la Ligue des Champions n'est pas encore acquise. Si jamais il perd cette finale et qu'il perd la Ligue des Champions, c'est un échec. Immédiatement, total. Donc, mieux vaut miser d'abord tout de suite là sur cette coupe que... Oui, mais attends. Il y a un échec total. Il y a un proverbe africain qui dit mieux vaut te contenter du lapin que tu as dans ta maison que de courir derrière le lièvre qui est en brousse. Est-ce que la première ligue, le lièvre, c'est sauvage. Est-ce que la première ligue ne représente pas plus que la Ligue des Champions aujourd'hui? Pardon? Non, mais pour les Anglais, je parle. Donc, non, mais alors, Xavier... Non, pas pour City, parce qu'ils ont gagné. Il y a 3 semaines dans cette émission. Xavier, avec lui, on peut s'attendre à tout. Il y a quand même une donnée très importante du côté de City, c'est qu'ils arrivent en finale en n'ayant encaissé aucun but dans cette compétition. La dynamique, elle est du côté de City. Alors que justement, Pep Guardiola a beaucoup fait tourner son effectif. Alors c'est vrai qu'aussi, ils ont eu les derniers tours, c'était plus facile puisqu'ils ont eu des équipes de Championship, Sheffield United en demi-finale et Burnley qui remontent quand même en quart de finale, qu'ils ont battu 6-0. Mais lors des tours précédents, ils ont éliminé Chelsea et Arsenal. Donc ça veut dire que c'est... Oui, mais quand même, ils ont éliminé Chelsea au 3e tour. Donc c'est une compétition que Pep Guardiola n'a remporté qu'une seule fois, la Cup. Depuis qu'il est en Angleterre, 5 fois le championnat, mais une seule fois la Cup, 4 fois la Coupe de la Ligue. Donc, je pense qu'il veut vraiment que son équipe gagne. Il ne va pas la sacrifier, ça c'est sûr. Mais il y a effectivement la perspective de ce match derrière contre l'Inter de Milan en Ligue des Champions. Donc, forcément, et vous l'avez évoqué, Annie, le fait de ne pas vouloir se blesser pour ne pas rater la finale de la Ligue des Champions fait que peut-être certains citizens... eux, c'est pas le dernier match. Se livreront pas autant que les Red Devils de Manchester United. Surtout que les Red Devils ont vraiment trouvé leur rythme et avec Casemiro et toutes ces forces vives de cette saison, on va dire. Et puis le travail d'Eric Ten Hag. Il y a une chose quand même du côté de City. Il y a Haaland qui vient d'être élu pour la première fois en Angleterre champion, meilleur jeune joueur du championnat anglais et meilleur joueur du championnat. Malgré tout, on voit un Haaland qui est peut-être un peu fatigué en ce moment. C'est drôle, ouais, parce qu'il reçoit évidemment, c'est au vu de la saison. Hein. Bien sûr. 36 buts, jamais personne n'avait marqué 36 buts. Ça souffle pas de contestation, mais peut-être que dans la dynamique aujourd'hui, il est peut-être moins moins fringant qu'à un certain moment. Ou alors il est moins en réussite aussi, et puis parce que on monte les échelons et puis qu'on finit en fin de saison, donc il y a des enjeux qui sont supplémentaires. Vous finissez sur la demi-finale de Ligue des Champions où en face c'est quand même fort et que du coup il a eu du mal à trouver la solution aussi. Donc non, mais je pense que voilà, après ça reste je pense pas qu'il se pose ces questions-là lui. Je pense que il est programmé pour ce match est fini, celui qui arrive derrière, je dois être performant, je dois faire mon boulot et c'est là-dessus il est très bon. Il a un rôle précis donné par Pep Guardiola. Mais il se donne aussi parce qu'il sait très bien ce qu'il est capable de faire. Il est pas dans les fioritudes, il est dans l'efficacité. Oui, donc, mais du coup à Dortmund par exemple, il participait beaucoup plus au jeu déjà parce que Dortmund jouait plus bas, donc il couvrait beaucoup plus de terrain. Il n'a pas besoin à City en fait. Oui, c'est ça. Il est devant le but et c'est ce que lui demande Pep Guardiola. Il a très peu de ballons. Je crois qu'il y a une fois, il a eu 9 ballons.
Mais il a marqué quand même 50... Et puis surtout, il tient des défenseurs. Il est toujours prêt. Devant le but, il est toujours prêt, il est attentif, il n'est jamais arrêté. Il a marqué 52 buts en 51 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. C'est sûrement un bilan très médiocre selon Rémi Ngono, si on suit ses habituelles critiques. Oui, mais combien il en a raté? Combien il en a raté? Ah oui, mais Rémi, si tu dis ça, je pourrais te prendre le cas de Messi qui, justement, en 2012, Non, mais là, on parle de cette saison. Ah, mais je te dis, non, mais si tu veux parler de Cristiano Ronaldo, il te plante rien qu'en championnat, il te plante déjà 50 buts. Non, mais je voulais pas reparler sans oublier, donc c'est pour ça que je veux te dire que si tu me prends ça, c'est plutôt un bilan. C'est plutôt un bilan médiocre lorsque je connais le système Guardiola qui est fait, voilà, par rapport aux réalités, la qualité de cette équipe-là. Quand même, Rémi. Donc, j'ai vu que contre le Real Madrid, même si tout le monde marquait, il n'a pas pu marquer. C'est des matchs décisifs. C'est là où on l'attendait. On n'a pas vu le grand Haaland là. Point final. Ouais, en tout cas, il a marqué 36 buts cette saison en Première Ligue et 56, si je ne me trompe pas, toutes compétitions confondues. Donc, on verra. Et le match, ça sera demain après-midi, chers amis, 14h temps universel, 16h heure de Paris. Allez, vous l'attendez tous à la session carton. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. La parole à nos fidèles auditeurs internautes, ceux qui nous envoient des cartons chaque semaine, sélectionnés aujourd'hui par David Finzel et Pierre Guérin. Bonsoir le Café des Sports, c'est Israël Mbenda depuis Kinshasa. Notre carton pour aujourd'hui est vert. Vert pour Chancel Mbemba, notre demi-dié. Un mot Nelson. Félicitations demi-dié, Chancel Mbemba, Libangaya Boulot Palais, félicitations. Bokongé. Oui, monsieur Boulot Palais, depuis la commune de Ngaliema, pour tout place Makamwe Banda, félicitations à toi, courage à toi, monsieur Boulot Palais. Carton vert à toi. Bonjour le Café des Sports, c'est Jean-Marie. Depuis Doualo, Cameroun, mon carton il est vert, qui va à l'encontre d'Étoile Rouge de Belgrade, qui a terminé le championnat sans aucune défaite. Bonne émission, ciao ciao. Tisha Kalonji depuis Luanda, en Angola. Je donne un carton vert à l'entraîneur principal de Séville. Il a mérité. Bravo, bravo Séville. Bonjour RFI, je m'appelle Fanny, j'habite à Paris et j'aimerais attribuer un carton rouge à José Mourinho pour l'attitude qu'il a eue pendant la finale d'Europa League, car je n'ai pas trouvé son attitude correcte. Il peut ne pas être d'accord avec l'arbitrage, mais ce n'est pas pour autant qu'il doit se comporter ainsi avec les arbitres. Bonjour Radio Foot, bonjour Café des Sports, moi c'est Benjamin Baoulé depuis Carao, Togo. Mon carton est de couleur rouge. À tous ceux qui ont instauré ce règlement de main dans la surface, on ne peut pas culpabiliser les arbitres, mais ceux qui ont donné ce règlement, il faut vraiment qu'ils nous détaillent comment et quand il faut siffler une telle main dans la surface. Sinon, sur 10 arbitres, au moins 9 vont siffler un tel penalty entre Ice Room et Séville. Vraiment, il faut qu'ils revoient ça avant la saison prochaine pour que tout puisse marcher comme il se doit. Merci. Bonjour, je suis Alfred Yves Zikpi, journaliste sportif togolais. Mon carton, il est de couleur verte à l'international camerounais Harold Moukoudzi qui a rapporté le championnat et la Coupe de Grèce. Félicitations à lui et vivement qu'il regagne la sélection des Lions indomptables du Cameroun. Félicitations, Chancel Mbemba, Boulot Palais et toi aussi. En tout cas, félicitations. Boulot Palais, de Warrior, Kakabo. Bonjour Radio Foot International, en direct de Lubumbashi, à mode Boulot Ndaku. Je m'appelle Jimmy Kakunango. Mon carton est rouge ce matin, rouge, comme le sang, la direction phocéenne. Comment expliquer que Igor Tidor vient d'être viré? Je suis choqué. Comme nous l'avions été choqués l'année passée en virant M. Sampaoli. Un coach qui nous a causé tant de bien, M. Tidor, est viré ce matin. Nous sommes choqués. Rouge à la direction phocéenne. Rouge Pablo. Salut, c'est Baye Makumba Diop, Sénégal. Mon carton rouge au Borussia Dortmund d'avoir laissé filer le titre à la dernière journée du championnat alors qu'il avait 2 points d'avance et le dernier match à domicile. Carton rouge au Borussia Dortmund. Je suis Calvin Bouilly depuis RDC Kinshasa. Moi, je donne un carton vert à l'équipe nationale U20 du Nigeria. C'est une très belle sélection en devenir de l'équipe base du Nigeria. Merci beaucoup. C'est Narcisse Sport depuis la RDC, précisément à Lubumbashi. Je donne un carton vert à Vinicius Junior qui vient de remporter son trophée meilleur joueur de la Liga.
Big dédicace à toi, champion. C'est le Real qui gagne. Salut Rémi Kono. Félicitations à Chancel Mbemba pour son prix de meilleur joueur africain volé en Ligue 1. Moi, c'est Emile Bandera depuis la ville de Kinshasa. À jamais le premier. Allez, l'OM. Voilà, on célèbre la victoire de Chancel Mbemba avec mes élèves dans ma classe. Tout le monde, félicitations Chancel Mbemba. Félicitations Chancel Mbemba. Voilà, merci beaucoup, mon Mboka. Le professeur Michel avec ses élèves du collège Saint-Albert de Kinshasa. Et vraiment, c'est un reflet de toutes les réactions qu'a provoqué l'élection de Chancel Mbemba. C'était vraiment un beau moment de toutes ces réactions, ces élèves et ce professeur. Allez, Rémi, quelle est la couleur de votre carton aujourd'hui? J'ai failli donner la couleur rouge. Mais je suis un dirigeant, je donne jaune à Rigobert Song. Ah oui, je donne jaune au sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song, qui, bien qu'étant sevré de Choupo-Moting, Vincent Aboubakar, on s'est dit quand même qu'il va prendre un attaquant qui réussit à marquer des buts. Et le seul aujourd'hui en Europe qui marque des buts, et depuis des saisons, et qui est d'ailleurs le meilleur buteur dans le championnat suisse, c'est bien Jean-Pierre Samé. Mais curieusement, Rigobert Song nous sort les noms des gens qui n'ont même pas marqué depuis 200 jours, voire depuis 40 sélections. Et Jean-Pierre Samé, qui est vénéré là-bas, on lui dit non, vraiment sa façon de jouer là, on ne veut pas encore là et tout. Donc pour moi, Rigobert Song, ce qu'il a fait contre Samé est une injustice que d'aller prendre des attaquants qui ne sont pas aussi efficaces que lui. Comme le dit un proverbe africain, tu ne peux pas laisser le chacal que tu as dans ta maison pour aller prendre une chèvre avec les chics. En plus, j'ai entendu là, nos auditeurs ont signalé un buteur dans le championnat grec aussi, un Cameroun. Ah ouais. Votre carton, Eric Rabé-Sandratana? Alors moi, c'est un carton vert. Alors pour un geste certainement symbolique parce que la cause est difficile. C'est pour le Paris Saint-Germain. Voilà, on doit fêter le titre demain. Et en fait, la fondation a annulé son dîner de gala, plus il y aura une fête modérée demain parce que pour Sergio Rico qui a eu cet accident et pour qui on a le gardien de but du Paris Saint-Germain et qui est dans un état très grave exactement. Dans un hôpital donc, en Espagne. On a une pensée pour lui et carton vert pour le Paris Saint-Germain pour ce geste symbolique mais important. Xavier? Rouge, oui, rouge pour l'atmosphère. J'ai peur. Oui, rouge pour l'atmosphère générale de cette finale de la Ligue Europa. Plus de 40 fautes, 13 cartons. Et à l'arrivée des déclarations irresponsables de José Mourinho, mauvais perdant pour sa première défaite en finale, ça peut arriver à tout le monde. Oui, bien sûr. Et derrière, donc, les supporters de la Roma qui, à l'aéroport de Budapest, agressent l'arbitre anglais, M. Taylor, et sa famille au moment d'embarquer dans l'avion. Donc des scènes lamentables, le feu qui a été alimenté par les déclarations irresponsables de Mourinho, carton rouge. Le carton de Radio Foot International est vert et il va à un footballeur retraité, devenu peintre, comédien, photographe et désormais chanteur. Aujourd'hui sont sorties les 2 premières chansons de Eric Cantona. Il sortira l'album à l'automne prochain et son premier concert aura lieu à Manchester, lui l'éternel numéro 7 de Manchester United. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci messieurs. Très bon week-end et à la semaine prochaine.